Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien pour commencer cette belle semaine de fin mars, début avril. J'ai été un petit peu absente ces derniers temps parce que j'ai beaucoup travaillé et puis je n'avais pas le temps de vous faire ces petites vidéos pour vous apporter un peu de lumière, de conseils, euh, de fou rire, de joie, de sérénité et de paix. Donc je vous prie de m'excuser par rapport à ce petit temps d'absence de ma part. Même si je sais que vous aviez autre chose à faire que d'attendre une de mes vidéos. Alors, je vais vous proposer aujourd'hui un message intemporel. Bien sûr, le message intemporel veut dire que vous pouvez le regarder à n'importe quel moment où vous tomberez sur ma vidéo, et puis de le prendre pour vous concernant ce petit clin d'œil, ce petit message d'amour que de là-haut, on voudrait vous transmettre. Alors, je vais faire un tirage aujourd'hui à 5 choix. Je vous montre les stylos. Je vais essayer de les écarter, bien sûr. Voilà. Voilà. Je pense que c'est bien comme ça. Alors, le premier tirage, ce sera le vert, le deuxième, le bleu, le troisième, le rose, le quatrième, le jaune et le cinquième, le rouge. 5 choix. Message de ceux d'en haut, d'un de vos défunts ou de vos guides spirituels. Qu'est-ce que l'on aurait envie de vous dire au jour d'aujourd'hui, de vous transmettre et de vous apporter pour votre mieux faire, votre bien-être, votre conscience, votre sérénité et savoir prendre les bons outils et la compréhension du moment. Voilà. Alors, je vais poser mes petits stylos. Pour le tirage numéro 1, le vert. Voilà. Je le laisse un tout petit peu. Donc, tirage numéro 1, le vert. Là, au niveau, si cela vous parle, au niveau d'un défunt, ça peut être un papa, une maman, un grand-père, une grand-mère, un frère, une sœur malheureusement qui serait partie là-haut, quoi que ce soit, on vous dit il y a quelque chose à comprendre actuellement dans votre vie par rapport à votre conception du couple, à votre manière de construire l'amour, le couple. Alors bien sûr, le couple c'est au niveau du sentimental, mais ça peut être aussi au niveau du relationnel, au niveau de l'amical, par rapport à la manière dont vous avez de penser qu'une relation de couple peut être enrichissante, épanouissante et donc constructive. Là, soit vous avez un défunt qui s'est égaré dans sa vie par rapport à l'amour, qui est parti, qui s'est fait un petit peu, si vous voulez, un petit peu lessiver l'esprit, un petit peu aveugler, et qui aurait tendance à vous dire que peut-être, alors, il ne faut pas, bien entendu, répéter les mêmes schémas, faire attention au niveau de l'amour, de ne pas vous laisser séduire et par une belle musique, hein, tout simplement, de faire attention parce que peut-être il y a une fragilité familiale, quelque chose de karmique par rapport à l'amour, la manière dont l'amour peut nous faire, si vous voulez, oublier nos responsabilités, oublier notre manière d'être lucide, d'être complètement dans l'objectivité. Bon, peut-être c'est ça. Si c'est quelqu'un qui est parti et qui a fait souffrir la famille concernant justement ce démarrage un petit peu rapide, un petit peu impromptu, en oubliant tout, ben, cette personne veut vous dire bien sûr que là-haut, il ou elle en a conscience et qu'il ou elle prend conscience de tout ce que ça a pu apporter comme changement dans votre vie, dans votre adolescence peut-être si ça vous est arrivé au niveau des parents, dans votre manière de vous sentir fragilisé vous-même par cette rupture du couple qui était peut-être sécurisant, fondé, qui n'a plus été du jour au lendemain. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ça peut être aussi un conseil, vous me direz, c'est le tout et son contraire. Je comprends. Mais ça peut être aussi, si jamais vous êtes dans une situation où vous avez fermé votre cœur par rapport à un passé, vous avez l'impression que c'est compliqué pour vous d'aimer, de ne plus avoir confiance à nouveau, de ne plus pouvoir, oui, avoir cette richesse au niveau de l'amour, on vous dit, reprends le combat. Ne reste pas ainsi. Reprends le combat, ouvre ton cœur à nouveau, ouvre dans ta vie cette manière de vouloir te faire séduire à nouveau, de vouloir à nouveau remettre la dose de l'amour, de la passion dans ton cœur. N'aie pas peur. Et si jamais vous-même vous étiez senti coupable parce que vous avez justement été égaré dans l'amour au niveau d'une relation que vous aviez et puis vous êtes parti comme ça, puis bien sûr vous êtes un peu brûlé les ailes parce que malheureusement cette relation a capoté et vous n'avez pas pu construire ce que vous auriez cru, on vous dit de reprendre le flambeau. Voilà, parce que pour moi, l'amour est essentiel. L'amour ne doit pas être punitif, l'amour ne doit pas être enterré, l'amour ne doit pas être éteint.
tout simplement parce que soit il y a eu dans la mémoire familiale des grosses erreurs concernant les feux de paille, les passions, les faits que cela a bousculé la famille ou quoi que ce soit, mais quand même l'amour est essentiel. Donc, quel que soit ce qui s'est passé, que ce soit vous dans votre propre vie, au niveau de ce que je viens de vous dire préalablement, on vous dit là-haut de reprendre le combat de ne pas vous culpabiliser, de ne pas vous punir, de ne pas penser que vous êtes naïf ou naïf dans l'amour, mais d'avoir envie vraiment de continuer votre route en ouvrant votre cœur par rapport donc à l'amour. Si vous êtes en couple et que vous sentez justement bien que votre couple est éteint, hein, que c'est terminé, que c'est mort, vous avez fait le tour de tout ça et que peut-être vous êtes un petit peu dans l'incertitude, un peu ébranlé par rapport à tout ça, on vous dit au contraire, n'oublie pas que l'amour est le ciment du sang qui coule dans tes veines, ne laisse pas mourir tout ça, repars à zéro, construis à nouveau un futur et un avenir sans oublier que tu pourras être à deux, voilà, que rien n'est fini, que l'amour est là, l'amour arrive. Ça peut être ça aussi, hein, ça peut être un petit clin d'œil de là-haut, comme quoi il va y avoir l'amour qui va arriver. Et que, en gros, ce premier tirage, je dirais, l'amour est votre oxygène dans cette famille. L'amour est votre oxygène dans votre vérité, dans votre manière de vous sentir vivant. Donc vraiment, c'est le gros message là pour ce premier groupe, c'est n'éteins pas ton cœur, parce que si tu éteins ton cœur, c'est un peu comme un poisson qui n'aurait plus d'eau. Vous voyez ce que je veux vous dire? Ou un oiseau qui n'aurait plus d'ailes. Voilà, et ça n'existe plus. On ne peut plus être vivant, on ne peut plus être vraiment libre d'être épanoui et d'être vraiment dans cette énergie qui est la vôtre. Voilà, on parle de l'amour, on parle du couple, on parle de l'illusion, on parle comment vous dire, je pourrais vous dire, attendez, vous savez, de ce côté un petit peu où on a tout fait capoter par amour, on est parti comme ça, on a peut-être fait des dégâts ou quoi que ce soit. Si c'est vous qui l'avez fait dans votre vie, écoutez, c'est comme ça, c'est la vie, c'est une erreur. C'est une erreur, pourquoi? C'est une erreur parce que bien sûr, il y a eu un échec après, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais sinon, de reprendre et de surtout comprendre que vous ne pouvez pas vivre heureux si vous ne mettez pas l'amour à la place primordiale dans votre existence et qu'il ne faut surtout pas laisser ça de côté. Il ne faut pas s'enterrer, il ne faut pas s'anesthésier, il ne faut pas se punir. Il faut vraiment remettre cette énergie du cœur. C'est ce qui vous fait vivre, c'est ce qui vous fait être vivant, oui, tout simplement. Peut-être que je me répète un tout petit peu, mais de faire cela. Si c'est un défunt, bien sûr, qui vous parle par rapport à ce qu'il a vécu, lui ou elle, hein, dans sa vie passée, que vous, bien sûr, vous l'avez su, vous en avez un peu souffert, ben, peut-être que le défunt vous dirait, mais oui, mais tu fais partie de la même famille que moi. Et pour toi, l'amour aussi est essentiel. Alors ne deviens pas raisonnable, ne deviens pas, disons, enfermé dans le sens de privilégier plutôt d'autres valeurs que l'amour parce que tu te mens. Tu te mens. L'amour, pour toi, est vraiment, comme je disais, pour le poisson, l'eau indispensable à sa survie, ben, pour vous, c'est pareil. Donc, quelque chose de très important là, au niveau du premier groupe, par rapport à l'amour. Alors, peut-être que ça va vous parler. Si ça vous parle, ben, bien sûr, c'est super. Hein, mais surtout, ne laissez pas éteindre le cœur. N'enfermez pas votre cœur. Ne regardez pas votre futur en pensant que l'amour est interdit maintenant pour vous. Au contraire, c'est important pour vous de vibrer dans cette notion d'amour et c'est votre essentiel. Voilà, donc ça c'était pour le premier tirage, le premier choix. Le bleu. Le bleu. D'accord? Donc là, où on a un défunt, où on a un guide spirituel qui veut vous parler. Il est possible qu'actuellement, vous soyez amené à comprendre que vous avez été, vous savez, des enfants complètement, soit en admiration, soit dans une forme d'éducation qui vous a donné une forme de ligne de conduite qui serait raisonnable et propre à suivre. Et vous êtes peut-être en train de vous éveiller actuellement, comme quoi tout ceci pour vous actuellement est un mensonge. Qu'en fin de compte, vos valeurs, votre éducation, tout ce que vous avez reçu pendant l'enfance vous a guidé, formaté d'une personnalité, d'une manière d'être, de penser qui à ce jour peut-être est révolutionnaire parce que vous êtes en train de vous réveiller et de penser que vous avez été leurré ou dans le mensonge. Voilà. Alors qu'est-ce que ça peut faire aussi?
Ça peut faire aussi que peut-être vous avez eu un regard sur vos parents avec beaucoup de respect, d'admiration, et cetera. Et puis peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes en train de vous rendre compte que tout ceci n'est pas aussi, vivant que ce que vous pensiez quand vous étiez plus jeune, enfant ou adolescent. Et il peut y avoir ce qu'on a la notion du mensonge. Donc ça peut être ça peut être une forme de révolution que vous êtes en train de vivre pour le moment. Voilà, je ne sais pas ce que j'ai, je suis en train de changer de peau, je ne comprends pas. Avant, j'avais des valeurs dignes que j'avais reçues depuis mon enfance, c'est ce qui m'avait élevé et structuré. Puis au jour d'aujourd'hui, je me rends compte que tout ceci m'a l'air désuet, me donne une impression que ce n'est plus à moi, ça ne m'appartient plus. J'ai l'impression que je suis en train d'être chamboulée par tout ça. Est-ce que je fais bien ou est-ce que je fais mal? Ça peut être aussi une prise de conscience que jusqu'à maintenant, vous avez cru encore une fois, à des valeurs familiales, vous vous rendez compte que tout ceci n'a été que mensonge. Ça peut être aussi, actuellement, vous apercevez que ceux qui vous ont donné l'ordre, la morale, la ligne de conduite ne se sont pas conduits comme vous les avez vus ou pensés, et qu'au jour d'aujourd'hui, vous rendez compte que, vous savez, ce fameux adage, fais ce que je te dis, ne fais pas ce que je fais, ça peut être ça. Ça peut être aussi des personnes qui ont été marquées par leur enfance, hein, et qui peuvent prendre conscience au jour d'aujourd'hui par rapport à une thérapie ou une prise de conscience que à cause de ça, vous vous êtes un peu, disons, menti à vous-même, vous êtes senti abîmé, vous êtes senti frustré, vous êtes senti castré, etc. Et là, il peut y avoir une colère qui monte. Donc là, on pourrait penser que c'est un tirage qui représente une colère, une prise de conscience par rapport à l'enfance, la petite fille ou le petit garçon en vous qui est en train, ou soit de taper à la porte, de vous dire, moi quand j'étais petit, quand j'étais petite, je n'avais pas le droit à la parole, j'ai gobé des mensonges, j'avais juste le droit et le devoir de me conduire militairement sans pouvoir répondre ou quoi que ce soit. Et au jour d'aujourd'hui, je m'en sens abîmée, je m'en sens atteint. J'ai l'impression que mon démarrage, ma construction m'a déséquilibré. Donc là-haut, on vous dirait plutôt, surtout pas ça, reprends le flambeau, remets-toi au monde, fais ta propre mentalité, ta propre morale, ta propre idéologie. Ne te laisse pas enterrer par cette enfance. Si jamais tu t'aperçois que ceux que tu as admirés hier eh ben, sont plutôt pâles au jour d'aujourd'hui, ne te sens pas frustré parce que peut-être que hier tu avais toi de l'admiration parce que tu étais dans un état innocent ou innocente et tu voyais que les belles choses. Au jour d'aujourd'hui, peut-être tu vois les choses différemment. Alors, ça ne veut pas dire spécialement qu'on t'a leurré, c'est simplement que toi tu as cru à l'époque en ces paroles d'évangile, tout simplement. Tu as le droit maintenant de les voir différemment. Ce n'est pas spécialement pour ça qu'on t'a menti ou trompé. Ou alors, oui, on t'a menti ou trompé. Il y a une forme de révolution, d'accouchement avec toi-même actuellement qui te fait prendre conscience que tu t'es laissé leurrer, hein, par ce côté un petit peu vitrine, ce côté soi-disant respectable, pardon, et tout ceci te met dans une colère parce que tu te sens on va dire rouler dans la farine, on va dire ça comme ça. Et il y a des colères d'enfants qui remontent là. Vous voyez, dans ce deuxième tirage, des colères d'enfants. Ben, les colères d'enfants, il est plus temps que jamais d'écouter votre enfant intérieur, ce petit garçon, cette petite fille de 5 ans qui dit, moi à l'époque, je ne pouvais pas parler, je ne pouvais rien dire. Et au jour d'aujourd'hui, comme tu ne m'écoutes pas assez, moi qui suis à l'intérieur de toi, eh bien, je te fais vivre des réactions qui sont les miennes. Voilà, quand tu es pas bien, quand tu es mal, quand tu es déboussolé, quand tu es affecté, alors que tu es devenu adulte, c'est parce que c'est moi à l'intérieur de toi. Moi, quand j'étais petite ou que j'étais petit, eh bien, c'est moi à l'intérieur de toi qui te montre ma frustration, ma colère, mon besoin d'avoir aujourd'hui le droit à la parole et donc de ne plus me laisser faire et de dire les choses. Donc là, nous avons ça. Si par exemple, vous pouvez peut-être, ça peut vous rappeler un défunt, hein, tout simplement. Ça peut être aussi un défunt qui vous dit je prends conscience de l'amour que tu me donnais, je prends conscience de l'admiration que tu m'as donnée, je prends conscience que mes paroles ont eu un impact incroyable pour toi, tu y as cru. Et bien sûr, moi, dans mon plan, au jour d'aujourd'hui, je me rends compte que ben, je n'avais pas la science infuse, je n'avais pas la connaissance. Je t'ai induit dans des fausses erreurs, dans des fausses conceptions. J'en suis conscient là-haut où je me trouve. Ne sois pas en colère contre moi, parce qu'à l'époque, tu le faisais d'une manière innocente. Alors, ou bien sûr innocente et libre, ou alors contrainte et forcée. J'en suis conscient et consciente. Je vois le dégât que j'ai causé dans ton équilibre et ta structure d'adulte. Et maintenant, je veux absolument que tu deviennes toi.
Voilà, que tu ne te laisses pas envahir et enliser par cette empreinte que je t'ai laissée tout au long de ton enfance et ton éducation. Pardonne-moi pour cela, ressuscite-toi, tu as le droit d'être comme tu es, ne fais pas les choses en fonction de mon nom, fais-le en fonction de ta personnalité, de ta découverte de toi, et j'en suis dans le respect, l'amour et l'admiration. Ça, c'était pour le deuxième tirage. Le troisième, le rose. Le troisième, le rose. Alors là, il peut y avoir un éveil, c'est pareil, hein, c'est un petit peu comme le deuxième, il peut y avoir un éveil sur, encore une fois, là, je répète, une prise de conscience, une naissance en vous-même. Voilà. Vous êtes un petit peu dans le doute, peut-être actuellement, vous ressentez en vous des choses qui sont un peu troubles, un petit peu encore dans l'ombre, un peu comme si vous aviez un doute sur ce changement en vous, sur cette manière de vous sentir en train de vous éveiller différemment, sur ce que vous êtes en train de voir. Il peut y avoir aussi énormément de vérités qui vont se mettre en place, des choses qui étaient cachées, qui vont être dans la lumière, pour que justement vous puissiez avoir une nouvelle naissance, vous aussi, vous mettre au monde et donc changer, mais en mettant les choses dans la lumière, vous voyez. Ça peut être aussi parce que on revient au défunt, d'accord. Vous pouvez avoir des doutes, vous voyez, vous, au jour d'aujourd'hui, sur un défunt qui vous était proche, en vous disant, mais qui était cette personne? Ça pouvait peut-être être une personne un petit peu introvertie, un peu cachée, la personne qui ne se livrait pas vraiment, qui ne mettait pas les choses en lumière. Et vous en aviez besoin, vous voyez, vous en aviez besoin parce que, vous savez, comme des fois on perd quelqu'un, on se dit, mais il ou elle ne m'a jamais dit ça, je ne sais pas la vérité, je ne sais pas vraiment ce que cette personne pensait, les choses n'étaient pas claires, je ne connaissais pas vraiment cette personne. Et j'ai une frustration, j'ai quelque chose qui me met dans une forme de constat que je ne peux pas définir parce que les choses n'étaient pas claires, étaient dans l'ombre. Ça peut être aussi des choses dans votre famille que vous avez connues où les choses ne sont pas révélées. Vous voyez, les choses ne sont pas révélées, elles sont troubles, elles sont cachées. Et il faut qu'il y ait des explosions pour mettre tout dans la lumière. Donc, bien sûr, c'est quoi les explosions? Ben, c'est ceux qui révèlent les secrets. Hein. C'est ceux qui disent, voilà, le temps du mutisme, le temps du mensonge, le temps du secret n'a plus lieu d'être. Et c'est à moi d'avoir le devoir de mettre les choses en lumière. Donc, ça peut être aussi un défunt qui vous dit, par exemple, tu as mon feu vert. Voilà, quel que soit ce que tu as entendu après mon départ, quel que soit ce que tu as su sur moi, quel que soit ce qui doit être révélé, que moi je n'ai pas révélé le temps de mon vécu, tu peux avoir le droit de mettre tout en lumière. Alors évidemment, hein, ça peut être des situations qui sont un peu lourdes, des secrets de famille, des choses où il va falloir révéler un petit peu le scandale, hein, c'est possible aussi, hein, ça peut être possible. Écoutez, on vous dit fais-le parce que ne porte pas le poids comme ça sur ton dos. Vous savez, comme quelqu'un qui dirait maintenant, moi je sais, voilà, j'ai un secret de famille, je le sais, mais je n'ai pas pu le dire pendant le temps où mon père ou ma mère étaient vivants. Je l'ai appris lors de son décès. Est-ce que j'ai la responsabilité à savoir, est-ce que je le garde encore pour moi? Donc est-ce que je continue le silence et le secret ou est-ce que je dois le révéler? Alors là-haut, on vous demande de révéler les choses. Voilà, de révéler les choses pour casser le nœud karmique, justement. Hein, pour casser le nœud karmique, pour arrêter qu'il y ait une forme de continuité trouble dans la famille où on ne voit pas clair, où les choses sont cachées. Vous avez le rôle de le faire. Donc ne soyez pas comment vous dire, en maladresse, c'est pas le mot, voyez, en gêne. C'est vous qui avez le rôle de le faire. Donc faites éclater la vérité, dites des choses pour qu'il y ait une nouvelle naissance. Voilà. Donc je vous dis, ça peut être aussi des secrets de famille, mais des secrets de famille qui n'ont pas été révélés à l'époque, mais qui se répètent. Vous savez, quand les secrets de famille ne sont pas révélés, ça se répète au niveau karmique. Donc là, il faut casser. Voilà. Même si c'est lourd, même si ce sont des vérités scandaleuses ou quoi que ce soit, il faut le dire. On vous demande de mettre les choses en lumière. Donc ça peut être bien sûr partie de votre histoire, de votre famille, mais ça peut être aussi un guide spirituel qui vous dise, oui, c'est à toi, tu as le rôle de tout éclaircir, pour faire naître à nouveau, pour mettre une libération, pour pouvoir faire éclore quelque chose pour la descendance, aussi j'entends pour la descendance, hein, pour ne pas que la descendance subisse ce problème d'ombre et de lumière de la famille, ses secrets, et donc que les choses soient libérées. Voilà, donc ça c'était pour le troisième choix. Le quatrième, le jaune. Donc là, ça peut parler beaucoup
au féminin, parce que là nous avons, alors soit c'est encore une histoire familiale, où vous avez des femmes qui ont été accusées d'être femmes, tout simplement. Alors ça veut dire quoi être accusée d'être femme? Ben, c'est simplement des femmes qui sont épouses, qui sont mères, et qui sont peut-être jugées dans d'autres vies, parce qu'elles sont passer du statut d'épouse et de mère à redevenir femme. Donc ça peut être des combats dans votre famille où la femme est jugée, elle est critiquée par son côté féminin. C'est-à-dire que là, c'est tant qu'on est mère, on est épouse, on est propre, on est, comment vous dire, droite, on est morale, même si on sacrifie, même si on n'est pas heureuse, mais c'est la manière dont on regarde la femme dans cette famille, enfin dans votre, dans tout ce que vous auriez pu vivre, hein, dans d'autres vies et dans cette vie-là. Et dès que la femme reprend sa liberté, décide de divorcer, pourquoi pas, décide de partir vers d'autres horizons, alors elle est condamnée. C'est vraiment le féminin qui est condamné là dans ce quatrième choix, où le féminin est accusé soi-disant de sa légèreté, de sa manière soi-disant d'être considéré comme égoïste, superficielle, égocentrique sur elle-même, voyez, et on la juge cette femme-là. Donc si vous avez alors je parlais du féminin, hein, alors vous, pour vous messieurs, si vous avez eu une maman qui a été critiquée comme ça parce qu'elle est partie, elle vous a laissé à votre papa, elle a été voir un amant, elle est partie faire sa vie, et quoi que ce soit, ça peut être vous pour vous messieurs, ça peut être une grand-mère aussi qui parle comme ça peut être euh, vous-même, mesdames, qui avez vécu dans les aïeuls, vous voyez, cette manière de faire deux catégories. On a les femmes respectables, morales, nobles, celles qui sont là à la maison, qui se sacrifient, même si elles sont battues, qu'elles sont abîmées, qu'elles sont violentées, ben, elles restent quand même parce que c'est leur devoir. Et puis d'autres femmes aussi dans votre mémoire familiale qui ont osé partir, refaire leur vie, tout abandonner, pourquoi pas laisser les enfants aussi à la famille, au mari, vous voyez. Et là, elles sont critiquées. Donc, si ça vous parle, là, c'est ou vos défunts, si ça vous parle, bien sûr, si c'est une histoire familiale, j'ai le féminin, d'accord? Sinon, ça peut être votre guide qui vous dit, tu as le droit de reprendre ton statut de femme. Voilà. Et n'aie pas peur. N'aie pas peur de croire que tu vas être condamné, critiqué, montré du doigt, parce que bien sûr, tu n'es pas heureuse, tu t'en vas, peut-être qu'il va y avoir une séparation, peut-être que vous allez faire le partage des enfants, peut-être que c'est le mari qui va garder les enfants parce que toi tu le ressens comme ça, parce que tu as envie de partir peut-être à l'étranger, ou simplement sentir en toi que si les enfants ont un bon papa, pourquoi elle ne prendrait pas le relais lui non plus? On fait les enfants à deux après tout, d'accord? Il y a quelque chose à ce niveau-là qu'il faut casser. Voilà, en gros, dans ce quatrième tirage, c'est on demande aux femmes de redevenir femmes. Voilà, femme, ça veut dire amante dans le sens plaisir de la vie, jouir de la vie, de se libérer, de reprendre ce féminin. Le féminin, c'est aussi la plastique, c'est aussi la beauté. Si par exemple, vous, mesdames, vous avez l'impression que vous êtes dure avec vous-même parce que vous ne vous sentez pas assez séduisante, pas assez jolie ou quoi que ce soit, on vous dit non. On vous dit non, fais ressortir ce féminin, voilà. Si tu n'as pas confiance en toi, va te faire relooker, par exemple, si tu crois que tu en as besoin, fais-toi belle, fais-toi sexy, fais-toi élégante, sors ce féminin en toi. Ne reste pas comme ça, dans ce manque de considération et d'amour et de vision de toi-même. Il y a vraiment quelque chose là à travailler sur le féminin, à vous, mesdames, et puis de ne plus condamner la femme, parce que si elle redevient femme indépendante, tout simplement, eh bien, elle est considérée comme superficielle, frivole, sans morale, sans valeur ou quoi que ce soit. Donc ça, c'était pour le quatrième choix. Après, je vous dis, ça parle ou ça parle pas, hein, mais voilà, vous le prenez, si ça vous parle, c'est que la cerise sur le gâteau pour moi. Donc là, nous avons le cinquième choix, le rouge. D'accord? Toujours pareil. Est-ce qu'un défunt voudrait vous dire, ou tout simplement, votre guide? Alors là, on vous demande de travailler. Alors, est-ce que c'est un défunt? Un défunt ou un défunt qui a souffert de ça, le regard des autres, la manière de bien être aimé des autres, la manière de se faire admirer des autres. Alors quand je dis faire aimer ou admirer, c'est pas de l'orgueil, hein, c'est simplement de faire bien, vous voyez, de bien paraître, de bien être conçu comme quelqu'un de moral ou quoi que ce soit. Il y a peut-être, vous souffrez peut-être d'une famille où le regard des autres a été plus important que l'intérêt de la famille, l'intérêt de ceux qui font partie des nôtres, vous voyez, il faut faire bien. Il faut bien paraître, il faut ne pas faire vous voyez, comment dire, il faut toujours être brillant, il faut être admiré, il faut, enfin, alors, encore une fois,
Admirer, ça ne veut pas dire le côté orgueilleux, ça veut dire être considéré comme des gens honnêtes, droits, moraux, des gens qui sont dans cette notion de bien être perçu. Voilà. Donc si c'était un défunt qui avait vécu ça, ou que c'est une répétition familiale, on vous dit stop. Voilà, hein. On n'a pas besoin de faire du bien pour les autres, comme on dit, que chacun balaye devant sa porte pour juger les autres, ok. Là, on vous dit de rompre avec ça, hein. On ne se fait plus aimer, on ne regarde pas dans les yeux des autres si on est convenable, accepté, si on est dans ce qui plaît, dans ce qui paraît séduisant pour l'autre. On arrête avec ce processus-là. C'est terminé. On fait les choses d'une manière vraie, naturelle, spontanée pour vous. On s'en fout de savoir si on plaît ou si on ne plaît pas. Parce que sinon, c'est aussi possible que c'est un message que l'on vous dit parce que vous avez souvent construit vos relations de cette façon. Voyez, en pensant que vous cherchiez l'admiration des autres. Encore une fois, l'admiration n'est pas orgueilleuse. L'admiration, c'est est-ce que je suis bien? Est-ce que je lui plais? Plaît au féminin, masculin. Est-ce que je suis quelqu'un qui fait les choses pour le bien des autres, mais pas spécialement pour moi. Donc là, on vous demande d'arrêter avec ça. On revient aussi à certaines situations. Si vous avez besoin de changer, de bouleverser votre vie, de faire tout péter, mais de dire, mon Dieu, qu'est-ce que les autres vont penser? Et bien c'est là, on vous dit, on s'en fout. On s'en fout. Voilà, prends ton envol, arrête d'arrêter ta vie en fonction de ce que les gens vont dire, en fonction de la manière dont tu vas être regardé, admiré ou critiqué. On vous dit stop. Alors ça peut être dans toutes les situations. On ne veut pas que vous continuez à marcher avec une béquille, tout simplement parce que pour vous, la valeur qui vous semble être la plus précieuse, c'est surtout de ne pas être regardé d'une mauvaise façon par rapport aux autres. Et ça pour moi, ça a pu faire des drames de famille, ça a pu faire en sorte que le regard des autres a abîmé, a pointé, a jugé, vous voyez, vos aïeuls, oui, voilà, vos aïeux, pardon, et ça, on n'en veut plus. Voilà. Alors, ça peut être aussi un papa ou une maman ou qui vous a dit, je t'ai élevé comme ça. Voilà. Fais comme si, ne fais pas ça, qu'est-ce que vont dire les gens, c'est pas bien, etc. Et là-haut, on vous dit non, mon Dieu, voilà, ça fait des années, des siècles et des siècles qu'on est baigné de cette énergie-là d'hypocrisie pour les autres, on est d'accord? Et on ne veut plus, voilà. Donc là, c'est quoi que tu fasses au jour d'aujourd'hui, quelles que soient les décisions que tu vas prendre, quelle que soit la manière dont tu vas te faire aimer et accepter, ne cherche pas à te transformer ou à devenir conforme comme une pâte à modeler ou à faire les choses comme ça parce qu'il faut que ça passe bien, il faut que ce soit, disons, accepté par les autres, il faut que ce soit moral pour les autres. On vous dit stop. Voilà. Et si hein, tu dois prendre ton envol et que tu sais que toi tu crois que on va te juger, on va te critiquer, on va parler de toi, tu vas passer dans les journaux, façon de parler, eh bien on vous dit on s'en fout. Tu prends ton envol, tu ne fais plus attention à ce que les autres vont penser de toi. Voilà. Donc ça peut être un défunt, une défunte, si ça vous parle, si ça vous donne un souvenir de quelqu'un que vous avez perdu effectivement, ou alors simplement votre guide spirituel. Voilà, donc c'était un petit tirage à 5 choix, un petit message express, intemporel, concernant ce côté clin d'œil d'amour pour vous, de petits conseils à prendre là, sur le moment, le jour où vous tomberez sur ma vidéo, et surtout de le concevoir comme de l'amour. Voilà, ceux qui sont partis là-haut ne peuvent plus réparer ce qu'ils ont fait en bas, mais la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est vous guider, vous apporter des lumières, leur présence, et bien sûr prendre conscience là-haut de ce qu'ils ont fait en bien ou en mal, et de faire tout pour réparer à leur façon, en faisant en sorte de vous libérer de ces chaînes familiales, de ces répétitions, de cette manière dont vous avez été formaté, éduqué, alors qu'eux-mêmes prennent conscience que ça a été un poison. Ils ont empoisonné leurs descendants consciemment ou inconsciemment à cause de ça. Ils en sont complètement conscients là-haut et ils veulent absolument que vous ne portiez pas ces chaînes, que vous ne soyez pas emprunt ou trop buvardisé par l'empreinte qu'ils auraient eue de leur vivant
dans votre morale, dans votre conscience, par rapport à leurs conseils, par rapport à leur ordre aussi. Et voilà ce qu'ils auraient tous à vous dire, que ce soit défunts ou guides spirituels. Bon, j'espère que vous allez tous bien. J'étais un peu, comme je vous ai dit, j'étais un petit peu absente la semaine dernière, j'ai beaucoup travaillé, j'ai reçu de la famille, etc. Mais de toute façon, vous n'avez pas besoin de ma chaîne pour aller chercher, bien sûr, des lumières, des conseils et des guidances ailleurs. Et que ce n'est pas indispensable, ça je le sais depuis des années, et encore plus au jour d'aujourd'hui. Alors voilà, si au jour d'aujourd'hui cette petite vidéo vous plaît, eh ben, j'en suis heureuse. Je vous remercie pour vos futurs commentaires. Je vous remercie pour mes nouveaux abonnés, mes anciens abonnés. N'oublions pas que nous avons un rendez-vous tous ensemble le vendredi 8 avril à partir de 18 h pour une vidéo en direct avec la participation de Madame Irma, mais je le redirai bien sûr entre-temps. Et puis, je vous souhaite une belle journée, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous remercie par avance pour tous les commentaires que vous ferez ou tous les partages que vous ferez, pensant que peut-être ce petite vidéo-là ou d'autres pourraient apporter des petits clins d'œil à des personnes autour de vous. Voilà, belle journée, n'oubliez pas que la vie est belle, et puis je vous dis à très vite avec peut-être Madame Irma qui va peut-être aussi venir, je crois, parce qu'elle aussi, elle a décidé que ça faisait un peu trop longtemps qu'elle n'était pas venue. Elle vous embrasse de ma part, je vous embrasse, et puis je vous dis à bientôt. Je ferme.